Nadine est étudiante en deuxième année d'anglais à l'université d'Abomey-Calavi. Depuis plus d'1 an maintenant, elle a décidé pour s'occuper de Parce que quand je me connectais, souvent je voyais la télé. Et j'ai commencé. En découvrant les possibilités de faire des affaires en ligne, Nadine a décidé de se donner sa chance. Avec un petit capital de départ, elle se fait un stock de produits dont elle met les photos en ligne sur ses canaux digitaux d'information et de communication. À longueur de journée alors, elle a l'œil à l'écran de son téléphone qu'elle ne quitte pas d'une seule seconde. Elle est en contact permanent avec des clients virtuels qui deviendront réels par le coup de la chance. Et elle partage les photos de ses produits et répond aux questions des différents clients curieux. À chaque fois que quelqu'un m'écrit, tu dois prendre le temps de répondre. Même si la personne veut juste demander le prix, tu réponds. Donc il n'y a pas de moment précis, il faut être toujours connecté. Pour réussir à décrocher un client, il faut écrire et parler des heures et des heures, vanter les produits, supporter des propositions indécentes ou accepter même des railleries pour à la fin ne rien vendre du tout. C'est aussi cela, vendre en ligne. Mais il arrive aussi des jours de chance. Nadine peut tomber sur des personnes vraiment intéressées. Les échanges ici alors sont plus simples. Rapidement, elle peut conclure une affaire. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Vous voulez les deux là, non, il n'y a pas de souci. En comptant sur ses clients et surtout sur la taille de ses affaires, ce n'est pas grand-chose à la fin du mois. Nadine a juste de quoi répondre à l'essentiel pour survivre. Le e-commerce me permet surtout d'assurer mes photocopies. Parce que les photocopies, ça bouffe un peu. Ça bouffe un peu. Donc, quand je vends mes articles, j'ai au moins de quoi payer mes photocopies. Ou bien mon déplacement pour aller sur le campus et revenir. Mais c'est déjà important. C'est pour cela que l'étudiante travaille à maintenir l'activité et surtout à rêver de la faire grandir. Mais pour le moment, il lui faut déjà une cliente pour la journée en urgence. À chaque jour suffit sa peine en effet. Pour la livraison, ça va faire 500. Ça va faire 500 pour la livraison. Maintenant, vous êtes dans quelle zone exactement? Dans la zone de Malagreta. Dame Chance, qui n'est pas loin, a décidé aujourd'hui d'être à ses côtés. Ce n'est pas tous les matins que cela arrive. La cliente à l'autre bout du fil a accepté d'acheter. Ok, bon, actuellement je suis non loin du gazoduc là. Je suis dans un centre là qu'on appelle Joie, je ne sais pas si vous connaissez. C'est après l'école La Fierté qui est au bord du pavé. Déjà arrivé au niveau de La Fierté, si vous demandez c'est où Joie, les gens vont vous l'indiquer. Donc déjà si au plus déjà dans 45 minutes comme ça, vous pouvez déjà être là. Parce que c'est ça, je vais attendre avant de bouger en fait. Sinon qu'en réalité, je ne suis pas vraiment dans la zone, j'ai juste fait un tour. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Même déjà dans 10 minutes, dans 15 minutes, je serai là.
Maintenant, arrivé là, je vais vous appeler. Je vais vous appeler une fois là. Pour des articles vendus entre 1000 et 6000 francs CFA, il faut espérer un bénéfice d'à peine 3 ou 500 francs CFA. Cumulé tout au long de la journée, cela donne une petite provision financière pour soulager les petits besoins d'une étudiante. Aujourd'hui, le e-commerce pour moi, ça m'aide vraiment. Ça m'aide vraiment parce que il n'y a personne pour te dire, bon, prends ci pour tes besoins, prends ça, ça c'est pour peut-être manger et tout ça. Donc ça me permet de survivre, de subvenir à mes besoins. Oui, il y a d'autres activités que je fais. Par exemple, cette année, j'ai eu à faire des jobs. J'ai eu à faire d'autres jobs en dehors de mes commerces là. J'ai eu à participer à un événement promotionnel au des Summer. J'étais hôtesse. C'était un truc de 15 jours. Donc, quand il y a des occasions du genre, je postule pour ça. Mais tout ça, c'est des opportunités occasionnelles. Pour le job de tous les jours, il faut compter sur son téléphone, sa disponibilité et surtout la résistance de ses doigts. Et actuellement, une cliente attend d'être servie. Nadine ne perd pas trop de temps. Elle a dit, on est mis à mode de dire pas. Sur les lieux, il faut prier pour que la cliente soit joignable. Ou même ne se rebiffe après avoir découvert le produit physique. Elle n'est pas en train de décrocher. Tu vas lui écrire. Oui, ça arrive. Et puis tu vas essayer plusieurs fois, mais pas de réponse. Je laisse des messages. S'il n'y a vraiment pas de réponse là, je suis obligée de rentrer. Donc je vois qu'elle n'est pas près de son téléphone. Donc peut-être je vais essayer. Oui, allô, Tata. Oui, alors? Je suis au niveau du centre là. Je suis au deux. Ah, ok, d'accord, un instant, je viens. Ok. Je vous attends dehors. Ok. Ok. Ah, c'est vous. Oui, bon, ça, c'est vous qui vendez les colliers là. On peut se mettre par là-bas. Ok. Je peux voir. Mais vous en avez mis du temps. Hein? Ça arrive comme ça, ça arrive. C'est sûr que c'est pas noir, c'est pas... Non. J'avais pris d'autres colliers là, vraiment, c'était pas Je bien. peux vérifier. C'est un peu différent, hein. C'est pas exactement comme sur la photo. Si. Le décalage esthétique qu'il y a souvent entre la photo et l'objet peut parfois poser un problème entre les acteurs du e-commerce et leurs clients. Nadine croise les doigts alors. C'est sûr que ça va pas noircir. Hein. Non. Il faut bien regarder la qualité de la chair. J'avais pris d'autres là, ça avait du noirci, ça m'avait un peu découragé. Non, ça va pas noircir. Ok. Ça va combien? Ça va 4 minutes. Tu veux pas me faire l'édition? Hein?
réduction, on peut y aider. Si tu me donnes réduction, la prochaine fois, je vais encore acheter. Quand il n'y a pas de souci, je ne suis pas faire une réduction là, je fais une réduction de 200 francs. Hey! Si je fais une réduction de 200 francs, peut-être la prochaine fois. Quand je vais sur le net, j'ai plusieurs options. Je vois les différences de prix, la proximité de celui qui vend, mais celle qui vend. Si ça m'arrange, je vois que c'est mieux, quoi. Et comme c'est aussi paiement la livraison, si je vérifie la qualité, c'est bon. Ils ne vendent pas des choses mauvaises là? Non. Puisque je dois regarder avant de payer. Si je regarde avant de payer, c'est que je suis d'accord. Donc il peut arriver, il arrive parfois. J'ai fait ça une fois, je n'étais pas d'accord. Parce que ce n'était pas la photo. La photo était truquée en fait. Donc je n'ai pas apprécié. Donc j'ai oublié. Mais là, j'ai payé le déplacement. Mais je n'ai pas pris le produit. Disons, comme je fais une réduction de 200 francs, Oui. ça revient, et l'unité revient à 1800. Ok, donc ça 1800 fois Pas 2, voilà. Ok. Plus les Les 500 500. francs. Ça, tu veux bouffer mon argent ce matin. C'est la première fois. Comment vous trouvez son service? Oui, c'est bon. Elle n'est pas mal comme c'est bon. Je pense garder contact avec elle. Merci. Je vous en prie. Ciao, la monnaie, j'espère. Enfin, la transaction est terminée. La vendeuse peut pousser un ouf de soulagement. Cela n'était pas gagné d'avance. Non, je vais le dépôt. Je voulais garder ma monnaie pour prendre des mais là. Quand la cliente a dit d'abord que c'est pas exactement comme ce qu'elle a vu sur la photo, bon, ça fait un tic d'abord, mais bon. Mais comme elle a su apprécier aussi ce que j'ai amené, donc je suis contente. Voilà. Vous avez eu peur quand elle voulait refuser là? Oui, là, ça fait peur. On se dit, mais j'ai fait tout ce déplacement pour ici et puis elle va dire maintenant qu'elle va prendre. Donc on essaie de trouver les mots pour. Une de gagnée à qui il faut surtout laisser une bonne impression. C'est pour la suite et pour la publicité qu'elle pourrait faire autour d'elle pour la fournisseuse. Et cela compte beaucoup, en tout cas pour ceux qui rêvent de voir grandir leur business dans ce domaine.